Session plénière au Parlement à Strasbourg du 13 au 16 février 2017. Session très importante comme toutes les sessions. Il y a une vingtaine de dossiers à l'ordre du jour, dont un certain nombre qui sont essentiels. Tout d'abord, deux points de rencontres solennelles au Parlement européen. L'accueil pour la première fois de Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui sera accueilli et qui pourra s'exprimer face aux 500 millions de citoyens européens qui sont représentés au Parlement européen et qui pourra parler d'Europe. Première fois qu'un Premier ministre canadien s'exprime au Parlement européen. Ça sera donc très important et réjouissant de voir ce tout jeune Premier ministre venir s'exprimer sur sa vision des liens entre le Canada et l'Europe. Et puis, un deuxième temps officiel, l'accueil du nouveau président autrichien, Alexander Van der Bellen, qui vient d'être élu après une campagne électorale dont on se souvient qu'elle a été assez mouvementée. Il s'adressera donc au Parlement européen. Temps très important que celui que le Parlement européen va accorder au temps de vote en faveur ou contre le CETA, c'est-à-dire l'accord commercial passé entre l'Union européenne et le Canada, qui est un accord commercial global pour stimuler le commerce des biens et des services et les flux d'investissement. En fonction du résultat de ce vote, pour lequel tous les parlementaires ont subi une très très forte pression, soit en faveur d'un vote en faveur, soit contre le vote en faveur. De toute façon, si une majorité se dégage, les parlements nationaux des États membres de l'Union européenne seront sollicités par un vote ensuite dans chaque État membre. Il y a en outre plusieurs dossiers très importants en termes d'affaires étrangères, un débat sur la situation en Israël avec Madame Mogherini par rapport aux perspectives de reprise des pourparlers de paix au Moyen-Orient, en même temps que le gouvernement israélien a décidé de construire 3000 nouvelles maisons en Cisjordanie. Toujours dans le même registre, le débat avec Madame Mogherini portera sur la situation extrêmement inquiétante dans l'est de l'Ukraine, ainsi que nous pourrons parler également de dossiers de demande d'appartenance de l'Albanie et de la Bosnie-Herzégovine à l'Union européenne. Deux demandes par rapport auxquelles moi, députée européenne, je suis tout à fait opposée pour l'instant, puisque j'estime que l'élargissement s'est fait beaucoup trop vite et qu'une partie seulement, mais une partie quand même, des difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui sont liées à cette absence d'approfondissement de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, et à cette rapidité qui a été utilisée comme méthode il y a maintenant une quinzaine d'années. Nous aurons un débat, à mes yeux également très important, et que j'appelle de mes voeux depuis pas mal de temps, débat sur la définition des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte pour qu'un cadre juridique soit établi de façon à ce que ils puissent avoir des garanties, que les entreprises puissent en avoir aussi, et que cette base juridique permette d'avoir un système de protection et bien sûr de protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Nous débattrons également en termes des travaux de la Commission des libertés à laquelle j'appartiens, par un vote d'une directive qui porte sur la lutte contre le terrorisme, une législation antiterroriste qui vise à arrêter les combattants étrangers, ceux qui veulent aller sur les théâtres de guerre ou ceux qui en reviennent, ainsi qu'un cadre juridique pour ce qu'on appelle les loups solitaires. Donc la préparation par exemple d'un acte de terrorisme sera considérée comme une infraction selon les nouvelles règles européennes, puisqu'il s'agit d'une directive. Cette directive, une fois adoptée, devra être transposée dans les États membres sans évidemment violer l'essence de la législation européenne. Nous allons aussi adopter sans doute le dispositif qui prend la forme d'un règlement, c'est-à-dire qui est un outil juridique qui, une fois voté ici en accord
bien sûr avec toutes les autorités européennes, va être immédiatement applicable dans les États membres sans transposition par la loi nationale. C'est la forme juridique du règlement concernant les contrôles obligatoires aux frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire contrôle obligatoire pour les Européens entrants et sortants, ainsi qu'évidemment pour les citoyens des États tiers, qu'ils entrent ou qu'ils sortent, de façon à ce que l'on puisse contrôler leur identité et surtout la confronter avec des bases de données, comme par exemple la base de données qui contient les documents de voyage, notamment les documents de voyage volés ou perdus, de façon à affiner les mailles du filet pour lutter efficacement contre la menace terroriste. Nous parlerons du sauvetage, une nouvelle fois, de la Grèce et des 86 milliards d'euros qui seraient nécessaires pour l'aider. Nous parlerons également des pesticides en exhortant la Commission à essayer d'avancer sur le dossier des pesticides moins dangereux pour la santé et en exhortant, c'est le bon terme, la Commission à proposer une révision des règles pour essayer de protéger bien sûr la santé humaine mais aussi l'environnement. Enfin, nous parlerons des priorités de 2017 pour le Parlement, tout comme nous parlerons de deux sujets très importants. Le premier, toujours dans le cadre de la Commission des libertés, l'intégration du Danemark dans le système d'Europol, c'est-à-dire donc une coopération plus étroite avec le Danemark pour protéger encore une fois davantage les citoyens européens par un accord, une mise en place d'un accord de coopération entre le système d'Europol et les données que le Danemark possède. Et un dernier sujet qui est très important pour le territoire, très important pour mon pays, la France, qui touche donc aux outils d'investissement, aux fonds structurels, à tout ce qui peut stimuler la croissance et en tous les cas tout ce qui peut accompagner ceux qui ont donc l'envie d'entreprendre sur les territoires et de créer des emplois. C'est donc un plan pour réduire les retards dans la mise en œuvre des projets de développement régional quand ils sont financés par l'Union européenne. Parce que pour conclure, on s'aperçoit que certains États, dont le mien malheureusement, parfois rendent de l'argent européen par défaut de projets suffisamment bien menés. Donc on redonne au budget de l'Union européenne l'année dernière 1 milliard d'euros qui sont repartis dans le budget et qui auraient pu être utilisés sur les territoires par les porteurs de projets. Et puis réciproquement, on s'aperçoit aussi qu'il y a un certain nombre de lenteurs, pour ne pas dire une inertie parfois, de la Commission européenne qui donc met du temps, accumule les retards, parfois aussi en raison de dispositifs, de logiciels, de modalités techniques qui ne sont pas du tout ajustées et qui doivent l'être des deux côtés, à la fois du côté des États membres pour aider les porteurs de projets et de l'autre côté de la Commission européenne, qu'il ne faut pas confondre avec le Parlement européen, qui représente les citoyens, ni avec le Conseil de l'Union européenne, qui représente les gouvernements. Voilà, en quelques mots un peu longs, le tour d'horizon des 20 dossiers qui sont à l'ordre du jour de cette session du 13 au 16 février à Strasbourg.